Ce serpent noir à l'aspect menaçant ne vous fera aucun mal. Il n'a pas de croc. Vous avez peut-être pensé à tort que cette créature n'était autre qu'un mamba noir, mais c'est juste une couleuvre inoffensive. Il y a un signe caractéristique qui peut vous aider à déterminer si un serpent est vraiment dangereux. Les espèces sans croc n'ont pas de mécanisme de distribution du venin. Par conséquent, leurs morsures ne vous feront pas beaucoup d'effet. Mais si vous voyez un serpent avec des crocs, alors vous êtes réellement en danger. Si vous tombez sur un serpent, il est préférable de quitter la zone et de solliciter l'aide d'un professionnel de la faune pour identifier le reptile. Voici quelques conseils pour vous aider à distinguer les deux types. Observez leur comportement, leurs habitudes de nidification et leurs habitats. Certains serpents peuvent secouer leur queue en guise d'avertissement. De plus, les serpents venimeux ont généralement des têtes de forme triangulaire, comparés aux serpents non venimeux qui ont des têtes arrondies. C'est l'heure d'une petite illusion d'optique. Pouvez-vous repérer un serpent ici? Vous feriez mieux d'être attentif car un boomslang se cache dans cet arbre. Ce reptile insaisissable a maîtrisé l'art du camouflage et il aime se faire passer pour une branche. De plus, les boomslangs n'ont peut-être pas le meilleur odorat, mais ils compensent cela par leur capacité à détecter les composés chimiques présents dans l'air. En utilisant leur langue, ils rassemblent les molécules d'odeur et les pressant contre les récepteurs sensoriels de leur bouche. Ce serpent est venimeux. Regardez simplement ses crocs. Cependant, lorsqu'il ne compte pas s'en servir, le serpent n'a qu'à soigneusement replier ses crocs en arrière. Les serpents à sonnette et les humains ont quelque chose en commun. Les deux ont quantité de accessoires, faits de kératine dans leur corps. Les ongles et les cheveux humains sont faits de kératine, et la sonnette du crotal est également faite de cela. Le son caractéristique produit par ces créatures sinueuses est similaire au bruit que nous, les humains, pouvons faire lorsque nous frottons nos ongles l'un contre l'autre. Mais ces reptiles le font extrêmement vite, de sorte que cela sonne presque comme un sifflement. Chaque fois que ces serpents muent, ils ajoutent un nouveau segment à leur sonnette. Mais ce n'est pas comme si plus un serpent était vieux, plus il aurait de segments. Leurs sonnettes peuvent s'user ou se casser, tout comme nos ongles. Les crotales, ainsi que de nombreux autres serpents, ont une oreille interne à la structure unique qui n'inclut pas de tympan. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas capter les sons aériens comme nous le faisons. Au lieu de cela, leur oreille interne est connectée à leur mâchoire, et ils utilisent ce mécanisme pour ressentir les vibrations. Les biologistes cherchent encore à déterminer si ces serpents détectent plutôt les changements dans la pression environnante ou les vibrations mécaniques répercutées dans leur corps. Ce sont aussi des mangeurs assez sélectifs. Les serpents à sonnette ne mangent pas que lorsqu'ils ont faim, et les adultes attendant généralement environ 2 semaines entre chaque repas. Le temps qu'ils patientent peut varier en fonction de la frugalité de leur dernier repas. Ces chasseurs furtifs s'en prennent généralement aux souris, aux rats, aux écureuils et aux lapins. Mais ils ne se refuseront pas un petit oiseau s'ils parviennent à en attraper un. Les serpents à sonnette juvéniles, en revanche, ont tendance à avoir un appétit plus robuste, mangeant parfois jusqu'à 1 fois par semaine. Maintenant, regardez leurs énormes crocs. Ils sont pareils à des aiguilles hypodermiques, creuses et tranchantes, leur permettant d'injecter leur venin. Ce qui est très pratique, c'est que ces crocs sont articulés et se couchent à plat contre la mâchoire supérieure du serpent lorsque sa bouche est fermée, pour ne jaillir perpendiculairement que lorsqu'il frappe. Les mocassins d'eau, comme on les appelle, doivent ce nom à la couleur blanche à l'intérieur de leur bouche, qu'ils exhibent lorsqu'ils se sentent menacés. Ces serpents semi-aquatiques se déplacent sans effort à la fois dans l'eau et sur terre, ce qui leur vaut également ce surnom. Pourvus de fossettes thermosensibles, nichés entre leurs yeux et leurs narines, ils jouissent d'une extraordinaire capacité à détecter les plus petites variations de température et se focalisant avec précision sur leur proie potentielle. Il est rare que les mocassins d'eau s'en prennent aux humains. Ils réservent plutôt leur venin pour répondre à une provocation. Voici un conseil sur comment distinguer les serpents d'eau non venimeux de leurs dangereux homologues. Alors que les serpents d'eau affichent une silhouette élancée, les mocassins d'eau ont une présence plus lourde et plus robuste. Une autre différence est que les serpents d'eau présentent donc des queues et des têtes allongées et proportionnées à leur cou, contrairement à la tête large et épaisse d'un mocassin. Les pupilles des serpents d'eau sont rondes et diffèrent des pupilles verticales,
semblable à celle des chats, des mocassins. De plus, les serpents non venimeux n'ont pas les fossettes faciales caractéristiques des vipères que présentent les mocassins d'eau. Lorsqu'ils se sentent en danger, les serpents d'eau non venimeux ont recours à une tactique ingénieuse pour imiter leurs cousins venimeux. En aplatissant leur corps et leur tête, ils aspirent à paraître plus massifs, ressemblant ainsi à des mocassins d'eau. Toutefois, un œil averti peut discerner la supercherie. La tête aplatie du serpent d'eau prend une forme triangulaire, distincte de la tête robuste et épaisse d'un mocassin. Voici une autre vedette venimeuse entre toutes, le serpent cuivré. Leur musc rappelle l'odeur du concombre, et leur venin est assez particulier, lui aussi. Serez-vous dans le pétrin si ce serpent vous mord? Oui, tout à fait. Ce venin aide-t-il à guérir des affections mortelles? Eh bien, en quelque sorte. Ce n'est pas un fait totalement prouvé pour le moment, mais les chercheurs testent cette théorie depuis longtemps, et ils ont remarqué que le venin du serpent cuivré pouvait, si ce n'est guérir certaines conditions graves, du moins ralentir leur progression. Pourtant, ils sont la morsure la plus vénémeuse de tous les serpents des États-Unis, quoique l'antivenin pour leurs morsures ne soit pas toujours nécessaire. Les serpents corail sont connus pour leur nature peu agressive, car ce sont des créatures timides et discrètes. Ils représentent moins d'1% des morsures de serpents en Amérique. Leur venin est une puissante neurotoxine qui paralyse les nerfs, et en raison de leurs petites dents, ils doivent mâcher leur proie pour y injecter le venin. Lorsqu'il se sent menacé, le serpent corail enroule l'extrémité de sa queue pour tromper son agresseur sur l'emplacement de sa tête. Le mystérieux et fascinant mamba noir a fait de la savane rocheuse son royaume et aime rôder près des termitières. Avec une gamme de couleurs allant du gris au brun foncé, il doit son nom à l'intérieur sombre de sa bouche. Les mambas noirs figurent parmi les serpents les plus rapides au monde, atteignant des vitesses de 15 à 20 km à l'heure sur une surface plane. Malgré sa terrible réputation, les attaques non provoquées sur des humains restent à prouver, et ce serpent n'est en réalité responsable que d'un petit nombre d'incidents mortels chaque année. La vipère des pyramides possède la capacité fascinante de produire un son qui donne la chair de poule, accompagné d'une impressionnante démonstration. La forme unique de ses écailles lui permet de créer un sifflement ou un grésillement prolongé, alors qu'elle se déplace d'une manière particulièrement terrifiante. Ces sons servent d'avertissement clair à quiconque se trouverait à proximité immédiate du serpent. Malgré les nombreuses victimes qu'on peut lui imputer, sans aucun traitement, les morsures de la vipère des pyramides ne sont mortelles que dans moins de 10% des cas. Ceci contraste fortement avec le cobra royal et le mamba noir, dont les morsures non traitées sont beaucoup plus mortelles. Les vipères des pyramides sont connues pour leur extrême agressivité et leurs frappes éclairs, qui en font certains des serpents les plus vifs et les plus imprévisibles au monde. Lorsque vous vous promenez dans la nature, souvenez-vous de ne pas déranger les serpents que vous y croisez, même s'ils ne vous semblent plus tout à fait vivants. Certains serpents rusés font comme l'opossum et peuvent attaquer si on les dérange. Si vous en apercevez un, donnez-lui un peu d'espace. En ce qui concerne les serpents, ils sont généralement assez timides et ne vous dérangeront pas à moins de se sentir menacés. Essayer d'attraper ou de frapper un serpent est à proscrire, car c'est à ce moment que la plupart des morsures se produisent. Et ne vous laissez pas abuser par leur taille, même les plus petits serpents peuvent être dangereux. Ainsi, les bébés serpents bruns naissent même avec du venin. Il est donc préférable de les admirer de loin. Chaque année, plus de 7000 Américains sont victimes de morsures de serpents, souvent à cause de tentatives mal avisées de les manipuler ou de les combattre. Il est crucial de ne rien faire de tel et de rechercher une aide médicale d'urgence en cas de morsure. Comprendre comment différencier les serpents venimeux des serpents non venimeux est la clé pour évaluer les risques potentiels. Contactez un professionnel si vous n'êtes pas sûr de la nature exacte d'un serpent et n'en manipulez jamais un à pleine main, même s'il vous semble inoffensif.